je voudrais avant tout dire ce qui m'a poussé à m'engager en politique. C'est pour être utile à ma génération, être utile à mon terroir, mais aussi être utile à mon pays, à la République, le Sénégal. Mais aussi, il serait important de dire les raisons fondamentales qui ont déterminé et qui ont motivé ma candidature. C'est par reconnaissance à cette terre qui m'a vu naître, à ce sol sur lequel j'ai appris à marcher, à ce sol sur lequel mes parents ont cultivé, ont conduit leur troupeau, mais ce sol sur lequel mes parents, mes arrière-grands-parents ont vu le jour. C'est par reconnaissance aussi à ces différentes communautés qui sont ici, ces communautés qui m'ont inculqué les valeurs de partage, des valeurs de solidarité, des valeurs de combativité, mais aussi des valeurs de générosité. Mais enfin, ce qui m'a le plus motivé et poussé à asseoir une candidature, à se battre pour permettre que cette candidature devienne une réalité et acquérir la victoire, c'est parce qu'à partir de 2013, il y a une réforme majeure que les pouvoirs publics ont mis en place. Cette réforme, c'est la territorialisation des politiques publiques. La territorialisation des politiques publiques, c'est quoi en réalité? C'est de permettre le projet d'émergence qui est cher au gouvernement, qui est cher à son excellent Monsieur le Président de la République, que les terroirs portent le projet d'émergence. Mais les terroirs ne peuvent pas porter le projet d'émergence si nous, leaders, nous ne parvenons pas à mobiliser les populations autour de leur vulnérabilité, les mobiliser autour des promesses, les mobiliser autour de leurs menaces et des risques qui pèsent sur leur avenir. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi et nous avons mis en place un programme inclusif, un programme qui est ouvert, qui est axé sur 9 points. Je vais en prendre quelques points. Le premier point, c'est la régénération des forêts. La régénération des forêts parce que le réchauffement climatique est devenu une réalité. L'accès aux populations aux soins de santé. Sur le plan éducation, notre cheval de bataille, c'est de faire en sorte que dans cette commune-là, qu'il y ait plus d'abris provisoires, qu'il y ait des écoles qui sont bien faites, de permettre aux étudiants qui sont à Dakar d'avoir des maisons que la commune va louer pour les permettre d'étudier dans de très bonnes conditions. Mais aussi, c'est important parce que je le dis, je suis le maire, mais je souhaite, et c'est une décision que j'ai prise depuis le début de la campagne, le salaire du maire, ce salaire-là, je vais en faire un fonds de garantie que je vais dédier aux femmes, pour permettre aux femmes vraiment de financer leurs activités, ce qu'on appelle l'autonomisation des femmes. Donc ce salaire-là, nous allons discuter avec les partenaires financiers, nous allons loger le compte dans une de ces banques pour nous permettre d'avoir ce fonds de garantie-là qui va aider les femmes à financer les activités génératrices de revenus. Pour les jeunes, nous leur demandons de se mobiliser davantage parce que la jeunesse c'est l'avenir et l'avenir se prépare dès maintenant. Personne ne va venir nous construire notre commune-là. C'est la jeunesse de la commune qui doit se mobiliser comme un seul homme, se battre sur les enjeux. Les enjeux quoi? C'est de faire en sorte que les jeunes aient de l'emploi. Que les jeunes aient de l'emploi, d'emploi décent pour leur permettre d'assurer leur avenir. Nous allons aussi continuer à réfléchir avec nos collègues maires. Je l'ai déjà annoncé. Ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que l'intercommunalité devienne une réalité à Koutiaba. Que l'intercommunalité devienne une réalité dans le département. Nous avons commencé à discuter avec nos collègues maires. Heureusement, fort heureusement, nous sommes tombés d'accord. L'intercommunalité va devenir une réalité dans le département de Koumpentoum. Donc c'est pour dire simplement, nous tendons la main à tous. Les ambulances aussi. Nous avons discuté avec des partenaires pour permettre aux populations d'avoir des ambulances. Les ambulances, tout de suite, on a discuté avec un partenaire qui nous a donné son engagement ferme de nous donner dans les meilleurs délais 3 ambulances. Une ambulance à Koutiaba, à Sil et à Malemba. Les cases de santé également, nous allons en parler. Les magasins de stockage, c'est une priorité chez nous. Parce que les magasins de stockage, c'est pour des questions de sécurité globale. Parce que nous sommes en milieu rural, des fois les conditions d'habitation ne sont pas conformes. C'est la raison pour laquelle des fois les feux de brousse ou les accidents souvent créent des situations qui sont désagréables. Également sur la question de l'éducation. L'éducation fait partie des prérogatives qui sont
dévolus aux maires, comme on dit, les champs du savoir. Les champs du savoir se trouvent dans notre programme. C'est un aspect extrêmement important pour l'avenir de l'éducation dans notre commune. Comment? Les champs du savoir, ce sont des champs qui seront destinés à financer l'éducation. Parce que l'État ne peut pas continuer tout le temps à financer l'éducation. C'est les communautés par elles-mêmes qui doivent apprendre à financer l'éducation de leurs enfants. Et pour le réussir, nous, en tant que maires, nous avons décidé de mettre en place ce projet-là. Un projet qui s'appelle les champs du savoir. C'est un projet que les femmes vont gérer avec les jeunes. C'est des champs qu'on va mettre en place. La mairie va les accompagner. Les récoltes seront destinées à financer l'éducation. Par exemple, achat des fournitures, les inscriptions, la gratuité de l'inscription. Nous allons aussi, dans les meilleurs délais, chercher un architecte qui va nous permettre de construire une bibliothèque rurale dans la commune de Koutiéba. Parce que nous, tout ce que nous avons, c'est l'éducation qui nous l'a donné. Bref, le programme est exhaustif. Mais je ne saurais terminer sans pour autant dire et remercier les candidats qui sont là, qui sont venus fêter avec moi cette belle victoire. Je leur tends la main, ils me tendent leur main. Ensemble, nous allons vers des lendemains meilleurs pour l'On Koutiéba émergent, pour un département émergent. Je vous remercie.